Salut à tous, et aujourd'hui nous allons refaire de l'Uchronie, avec cette fois comme scénario, et si l'Empire Inca avait résisté à l'envahisseur espagnol? Et si au lieu de briller face aux Incas, Pizarre et ses hommes s'étaient fait défoncer la gueule par des féroces guerriers Incas? Quelles en auraient été les conséquences sur l'histoire? Eh bien c'est ce que nous allons voir immédiatement. Déjà, comment auraient-ils pu résister? Bah ouais, c'est pas tout, mais les Espagnols, ils avaient des flingues et des canons. Oui, et ils avaient aussi la métallurgie de leur côté, mais les Espagnols n'étaient que 170. Et pourtant, même avec ce sous-nombre évident, les Espagnols ont su botter le cul des Incas. Ils ont subi quelques défaites, mais leur première bataille fut un immense succès, car à 170 contre 40 000, les Espagnols ont non seulement su gagner, mais ils firent du sapin Inca un prisonnier et firent perdre 2000 hommes aux Incas. Avec aucune perte espagnole, même pas un putain de blessé. Vous vous rendez compte? Mais si les Espagnols avaient eu une victoire moins importante que dans la réalité à la première bataille, par exemple s'ils n'avaient causé que 1000 pertes au lieu de 2000 aux Incas, et s'ils n'avaient pas réussi à capturer le Sapa, qui sait ce qui aurait pu se passer? Le plus probable est que ce dernier réorganise les troupes face aux Espagnols et qu'il les massacre tranquillement en région montagneuse. Ainsi, il aurait pu massacrer l'assaillant espagnol et la civilisation inca aurait pu perdurer. Mais le problème, c'est que le pays était en ruine après la guerre civile, et le pays aurait pris plus de 20 ans à se reconstruire, voire un siècle. Du coup, les États riverains auraient pu profiter de cette phase de reconstruction et de faiblesse pour passer à l'attaque et ôter des terres aux Incas. Ainsi, les Chiquitas pourraient prendre une partie de l'est du pays, et les Mapuches un bout de terre au sud, tandis qu'ils continueraient à avoir des frontières communes avec les Espagnols. Une fois l'Empire reconstruit, les Incas essayeront sans doute de commercer avec les Espagnols, du moins avec un empire européen. Il est très probable qu'ils commercent avec les Portugais, et grâce à leur commerce, les Incas finiraient par connaître la fabrication des armes à feu, et grâce à leur richesse incalculable, les Portugais ne pourront plus se passer de ce commerce. Profitant de leur récente acquisition de la poudre, les Incas attaqueront sans doute les Chiquitas et les Mapuches pour eux conquérir leurs terres et étendre encore plus leur empire. Ils coloniseront sans doute quelques zones montagneuses, et il est probable que des petites colonies se créent le long des fleuves riverains des Chiquitas. À ce moment, les Incas entreront dans une période de prospérité et d'échange avec les Portugais, que ce soit des échanges d'armes, de ressources, ou d'échanges de sciences, de religion. Les villes s'étendront, la technologie navale s'améliorera grâce aux Portugais. Il est également probable que les Incas naviguent à travers les fleuves et découvrent et explorent la côte est de l'Amérique du Sud. Ils coloniseront surtout les bordures de fleuves, la côte et les régions montagneuses, ce qui étendra encore plus l'Empire. Il risque également d'y avoir des guerres entre Incas et Espagnols pour le contrôle de la côte ouest. Il est même très probable qu'une deuxième guerre éclate entre Incas et Espagnols. Et là, prédire le vainqueur est compliqué, car un bon siècle sépare les deux conflits. Entre-temps, les Espagnols se sont étendus, mais où s'est canalisée leur expansion à cause des Incas? Il est difficile de dire, mais il est probable que les Espagnols essayent de coloniser l'Amazonie, le nord de l'Amérique du Sud et les actuels USA, ne se limitant pas qu'à la Floride. Dans ces conditions, le plus probable reste un statu quo, à moins que les Portugais ne s'allient avec les Incas. Si c'est le cas, l'alliance portugo-incase aurait chassé les Espagnols d'Amérique du Sud sans problème. Et la culture dominante en Amérique du Sud aurait été andine et occidentale. Les questions que l'on peut se poser sont: le Brésil et les Incas auraient-ils eu quelle influence dans les conflits futurs? Les Anglais et les Français auraient-ils pu coloniser les actuels États-Unis? Les États-Unis auraient-ils pu exister en version espagnole? Les 13 colonies auraient-ils pu résister face à l'Espagne à leurs portes? Auraient-elles été annexées? Les États-Unis, s'ils étaient créés en version espagnole, auraient-ils pu devenir la première puissance mondiale? Tant de questions auxquelles je vous laisse répondre dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à la liker, la disliker, la partager et à t'abonner. Sur ce, je vous dis fucking à la prochaine pour une nouvelle vidéo. This is Stumpy Foo. Peace!